Sur la radioactivité, du césium 134 et 137 ont été libérés dans l'atmosphère lors de la catastrophe de Tchernobyl. Ici, question numéro A. Le césium 137 est radioactif β-. Il faut écrire l'équation bilan de cette désintégration et énoncer les lois de conservation. Question B. Il faut calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de césium 137. Question C. Le césium 134 est lui aussi radioactif, de période T est égal à 2 ans. Il faut en déduire la constante radioactive lambda du césium 134, et au bout de combien de temps 97% du césium 134 libéré aura-t-il disparu? Alors on donne la masse d'un électron 5,5 10-4 U. 1 U est égal à 931,5 MeV, méga électronvolts par C2. Ici, pour le césium 137,55, une masse de 136,90,707. Pour le césium 134,55, une masse de 133,90,671. Et pour le barium 137,56, une masse de 136,90,581. Alors, première question, le césium 137 est radioactif β-, c'est-à-dire que le césium 137,55 va donner ici un électron, donc électron 0-1, avec une particule X à Z, que je dois déterminer grâce aux lois de conservation, et avec émission ici, pour assurer la conservation de l'énergie, d'un antineutrino. Donc, première loi de conservation, c'est la conservation du nombre de nucléons. C'est-à-dire que le nombre de nucléons au départ, 137, doit être égal au nombre de nucléons à la fin. Alors je ne compte pas ici l'antineutrino. Donc à la fin, j'ai A plus 0. Ce qui fait que ici, A égale 137. Donc ici, je peux mettre 137. Deuxième loi de conservation, c'est la conservation de la charge. C'est-à-dire 55 est égal à Z moins 1. Donc je transpose moins 1 et je trouve ici que le numéro atomique de l'espèce X, c'est 55 plus 1, c'est 56. Donc je mets ici Z égale 56. Ce qui me fait dire que c'est du barium, puisque ici, pour avoir le nom de l'élément, on se réfère ici au numéro atomique, Z. Et troisième loi de conservation, on en parle un petit peu moins, c'est ici la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que nous sommes obligés de mettre ici la présence d'un antineutrino pour assurer la conservation de l'énergie. Alors, question numéro 2, il faut ici calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de césium 137. Alors d'après Einstein, l'énergie libérée au cours de cette réaction correspond à la variation de masse du système. Donc l'énergie libérée est égale à la variation de masse multipliée par la célérité de la lumière dans le vide au carré. Avec la variation de masse est égale à la masse ici du noyau de césium moins la masse du noyau de barium moins la masse ici d'un électron. Variation de masse, vous prenez ici la masse initiale moins la masse finale. Donc, variation de masse est égale masse du noyau de césium 136,90,707 moins masse du noyau de barium 136,56. 136,90,581 moins la masse de l'électron, qui sera ici négligeable, 5,5 10-4. Et je trouve ici une variation de masse de 7,1 10-4 U. Or, on sait que 1 U correspond à 931,5 mégaélectronvolts par C2. Et j'ai accès ici à l'énergie libérée pour la désintégration d'un seul noyau de césium. Je fais l'application numérique. Et je trouve une énergie ici libérée de 0,661 mégaélectronvolts. Donc retenez ça, l'énergie est directement reliée à la variation de masse de la réaction. Alors, question 3, concernant le césium 134, qui lui aussi est radioactif, de période 2 ans, il faut calculer ici la constante radioactive du césium 134, donc c'est ln de 2 sur T, et on trouve une constante radioactive d'à peu près égale à 0,346 en moins 1. J'ai laissé ici l'expression de la période en années, donc forcément l'inverse d'une année, ça me donne des en moins 1. Ensuite,
il faut trouver au bout de combien de temps 97% du césium-134 libéré aura disparu. Donc je vais utiliser la loi de décroissance qui me donne le nombre de noyaux à l'instant t en fonction du nombre de noyaux à l'instant initial et de la constante ici radioactive. N de t égale N0 exponentielle de moins lambda t. Alors en fait, si 97% du césium-134 a disparu, il va rester un nombre de noyaux est égal à 3 centièmes du nombre de noyaux initial. Forcément. Donc je vais remplacer ici le nombre de noyaux à l'instant t par ici 3 centièmes de n0 et j'aurai ici le temps correspondant. Donc ici je simplifie par n0, je passe au logarithme, donc logarithme de 3 centièmes est égal à logarithme de exponentielle de moins lambda t, logarithme exponentielle s'élimine, il me reste moins lambda t, donc moins lambda t est égal à logarithme de 3 centièmes. Ainsi, j'obtiens moins lambda t est égal à logarithme de 3 centièmes, c'est-à-dire t est égal à logarithme de 3 centièmes divisé par moins lambda, donc logarithme de 3 centièmes divisé par moins 0,346. Je fais l'application numérique et je trouve t à peu près égal à 10,1 ans. Donc il faudra attendre à peu près ici 10 ans pour que 97% des noyaux de césium 134 aient été désintégrés.